Tu trouves pas que c'est le bordel dans tes matériaux complexes? T'aimerais passer de ça à ça? Ben, je pense que cette vidéo-là est pour toi. Je vais te montrer comment fonctionnent les Material Functions. Dans la dernière vidéo, on avait fait le mélange des deux textures, donc la boîte mélangée à la pierre basée sur un height-map qu'on avait téléchargé. Puis le problème, c'est que ça vient rapidement complexe. Je veux dire, c'est pas clair à voir, il y a des fils qui courent de tous bords, tous côtés. Je vais donc vous montrer une stratégie qui est beaucoup plus sensée pour mélanger des matériaux, soit utiliser des Material Functions. On va se faire un Material Function, donc pour notre première couche, soit la boîte. C'est un asset, donc clic droit dans la catégorie Material, Material Function. Donc MF, le nom de la couche, boîte, et je vais l'ouvrir. Remarquez que le matériel est différent de ce qu'on connaît d'habitude. On n'a pas une grande node avec tous les attributs, tout passe au travers un seul fil. Donc pour représenter une surface avec tous les attributs nécessaires, c'est toujours important en travaillant avec ce workflow d'avoir juste ici une node qui s'appelle le Make Material Attributes. Donc ça c'est gigantesque, hein? On a tous les attributs nécessaires, mais on n'a pas besoin de toutes les utiliser, seulement ce qu'on a besoin. Donc là on peut construire vraiment la surface avec par exemple le Texture Sample pour représenter la couleur, la boîte dans le RGB, ici j'ai un masque ARM, Ambient Occlusion, Roughness et métallique. Si tu veux en savoir plus, regarde la vidéo qui est sortie juste avant, je parle des textures packées. Le normal map, puis c'est une surface de fait. On va pouvoir la sauvegarder. J'ai ma première surface. Ensuite, je vais faire maintenant de la pierre. Fait que je vais dupliquer mon Material Function, renommer, et je vais entrer pour remplacer toutes les textures et avoir la texture de pierre. Comme ça. Les Material Functions sont faites. Je vais maintenant avoir besoin, pour les utiliser, de les placer dans un matériel parce que si vous faites des drag and drop avec ça, vous voyez bien que ça marche pas. Il faut les intégrer dans un nouveau matériel. Nouveau matériel que je vais appliquer, qu'on va éditer. Et pour utiliser mes fonctions, je vais aller les chercher ici, dans mon Content Browser, et je vais les amener dans le graphique. D'ailleurs, si vous voulez les trouver dans la recherche avec le clic droit, assurez-vous que vos deux Material Functions utilisent le Expose to Library. Sauvegardez, appliquez, et maintenant vous allez pouvoir les trouver avec une recherche. Je prends mon résultat, mais vous voyez bien, on peut brancher ça nulle part. Ici, on utilise quand même un workflow un peu différent pour que ça puisse fonctionner dans le Details Panel. En cliquant dans le vide, donc les paramètres de base, assurez-vous d'avoir sélectionné Use Material Attributes. Aussitôt que vous l'enclenchez, tous les attributs vont passer par une seule et même entrée. Alors je vais mélanger ma pierre et ma boîte. On avait vu le lerp dans la dernière vidéo, allez voir si c'est pas fait, mais sinon ici c'est le même principe. À partir d'une des deux couches, on pourra faire un Blend Material Attributes. Et ça fonctionne de la même façon que le lerp, A et B basé sur un alpha. Là, si vous vous posez la question, un Material Function c'est pas compatible avec le lerp traditionnel. Donc pierre dans le A, la boîte dans le B, le résultat branché ici. Et qu'est-ce qui va faire mon alpha? Je vais aller récupérer la même logique faite dans la dernière vidéo, soit ici le mélange basé sur une height-map, copier, coller, et le résultat, comme un lerp, doit toujours utiliser un saturate pour clamper les valeurs entre 0 et 1. Ah, puis je pense que c'est à l'envers. Voilà, et c'est pareil pour vous, si c'est inversé, vous n'avez qu'à changer les entrées. Alors on a le même résultat que dans la dernière vidéo, mais le tout est beaucoup plus compact. D'ailleurs, cette logique-là de Height Blend, on pourrait la convertir en Material Function pour la réutiliser plein d'autres surfaces. Je vais toute la sélectionner. Avec un clic droit, je peux sélectionner Collapse to Function. Je vais renommer MF Height Blend. Et voilà, une seule petite node. Et si je veux l'éditer, j'ai juste à double-cliquer, faire ce que j'ai à faire, sauvegarder, et le tour est joué. Mais ça manque aussi de paramètres. Je peux pas changer le tiling ou quoi que ce soit. Ça peut s'ajouter dans les Material Functions. Par exemple pour la boîte. Traditionnellement, je vous ai montré l'utilisation du text chord multiplié avec un scalar parameter. Cette approche-là, elle fonctionne dans un matériel normal qui n'utilise pas le workflow des Material Functions, mais ici, on est mieux d'utiliser ce qu'on appelle des function input. Donc le scalar parameter, je vais l'enlever pour le remplacer par un function input. Le function input me permet d'avoir une nouvelle entrée sur ma fonction dans le matériel principal. Ici, je vais changer le nom. C'est donc le tiling
On a le type, en ce moment c'est un scaler, c'est exactement ce qu'on veut. On a des valeurs de prévisualisation, c'est un scaler, c'est donc la première valeur qui est utilisée ici. Je vais utiliser 1. Puis juste en dessous, on a une propriété qui s'appelle Use Preview Value as Default que je vais vouloir activer. Autrement, si on n'a rien de branché dans le matériel principal, on va avoir une erreur. Alors Apply, Save, et maintenant dans le matériel, on voit ici, j'ai Tiling. Je peux alors le contrôler avec un scalar parameter que je peux appeler boîte tiling. Et là, on voit, j'ai le contrôle sur le tiling de ma boîte qui est dans mon material function. Dans mon height blend, si je veux mélanger d'autres couches dans le futur puis que je veux avoir le contrôle sur la height map, je vais débrancher temporairement mon texture sample et à place, je vais aller chercher function input. Donc, je pourrais placer en preview le height map ici avec le channel rouge. Je vais changer les propriétés, donc le nom c'est le height map. Ensuite, c'est le canal rouge qui est utilisé, donc essentiellement, le input type peut rester à scalar parce qu'on utilise seulement le channel rouge. C'est du noir et blanc, donc ça peut rester comme ça. Maintenant, je vais appliquer. Dans le matériel principal, on a une erreur. Ça nous dit qu'on a Missing Function Input Height Map. Bien sûr, ici, mon entrée Height Map n'a pas le Use Preview Value as Default. Donc, vous voyez ce que ça fait quand on ne l'a pas d'activé. Apply, et puis là, c'est bon. Et ça, ben là, ça me donne la possibilité de changer la texture utilisée pour n'importe quel autre height map. Il y a beaucoup d'autres function input qu'on pourrait placer dans les matériaux. Voici en exemple un matériel tout simple avec des paramètres de métallique, minimum et maximum roughness pour contrôler la réflectivité, le flatness du normal. Imaginez que tout ça peuvent être remplacés par des function input dans un material function. Donc c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que tu as pu apprendre un truc ou deux sur les matériaux avec Unreal puis faire du layering un peu plus complexe. Si tu aimes ce genre de contenu dans Unreal puis dans Blender, ben je te conseille de t'abonner parce qu'il va en avoir d'autres. Alors moi je vous dis à la prochaine.